Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais, Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. Et même quand la va Et même quand la Pèse et joie mon frère, pèse et joie ma soeur, que Dieu te bénisse. Dieu te comble en ce jour. Merci d'être avec nous ce matin encore pour méditer la parole de notre Dieu. Et ce matin, nous allons méditer Jacques 3, le verset 16. Jacques 3, le verset 16. Jacques 3, le verset 16 que je vais lire. J'espère que tu as pu identifier le verset et nous allons le lire ensemble. Jacques 3, donc verset 16 nous dit ceci. Car là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Mon frère et ma soeur, voici la parole de notre Dieu pour nous ce matin. Ce matin, nous sommes à l'approche pour les chrétiens catholiques d'une période essentielle de notre vie, de leur vie spirituelle, c'est-à-dire la période de carême. Un temps de sanctification, de purification, de partage, de prière. Un temps vraiment de sanctification, un temps où nous nous rapprochons de notre Dieu. Plus que les autres jours de l'année, pendant cette période, nous sommes appelés à nous rapprocher davantage de notre Dieu avec des mains pures, avec des lèvres pures, avec des bouches pures, avec des corps purs, des âmes pures. Et voilà. Et c'est à l'approche de cette période-là que Saint Jacques nous donne cette parole ce matin. Là où règne jalousie et rivalité, il y a aussi désordre et toute espèce de mal. Voici donc mon frère, voici ma soeur, ce que nous dit ce matin, ce que te dit ce matin Saint Jacques. Jalousie. Deux éléments qui mettent à mal nos familles, puisque nous sommes dans le cadre de la famille de Jésus. Nous nous exhortons toujours dans le cadre de famille de Jésus pour essayer de nous rapprocher autant que faire se peut des standards de Jésus-Christ. Donc, les paroles que nous méditons ont pour objet de nous rapprocher, de faire de nous des familles modèles, des familles agréées par Dieu. Et ce matin, Saint Jacques donc nous met en garde contre deux éléments qui pervertissent nos familles, qui font en sorte que nos familles sont défigurées et ne sont plus reconnues par Jésus-Christ, à savoir la jalousie et les rivalités. La jalousie et la rivalité. Je veux posséder pour moi seul, mon homme. Je veux posséder pour moi seul, mon homme. Et je suis miné chaque jour par la crainte de le perdre au profit d'une autre femme. Je suis gouverné, je suis régi par ce sentiment de posséder moi seul ma femme. Et je suis rongé
par ce sentiment, par cette crainte, par cette peur de la perdre au profit de quelqu'un d'autre. Au profit de quelqu'un d'autre. Avoir mon épouse, avoir mon époux à moi seul, c'est une évidence. Pour tout chrétien, c'est une évidence. Mais être rongé par ce mal pernicieux appelé jalousie, qui nous empêche de dormir, qui nous empêche de respirer, qui nous empêche de vivre, et qui fait en sorte que ce que Dieu a fait de tout à fait normal, à savoir avoir mon épouse pour moi, avoir mon époux à moi, devient une obsession qui nous ronge, de sorte que nous sommes minés par la crainte de voir cette personne aller dans les bras de quelqu'un d'autre. Et ce sentiment est un sentiment mauvais, sur lequel Saint Jacques met ce matin l'accent, le doigt, et nous invite à mettre aussi le doigt et l'accent là-dessus. La rivalité, les rivalités au sein de nos couples, au sein de nos foyers. Ça peut se faire entre monsieur et madame, mais ça peut surgir entre les enfants. Entre les enfants. Oui. Une concurrence déloyale, on va dire. Voilà. Le désir de s'approprier les avantages d'autrui, les succès d'autrui. Pourquoi lui et non pas moi? Pourquoi lui et non pas moi? Je voudrais bien être à sa place. Voilà. Je voudrais être à la place de l'autre. Je voudrais avoir ce qu'il a. Cette concurrence, ce déchirement interne. Voici un autre aspect sur lequel Saint Jacques met l'accent. C'est des éléments auxquels nous devons faire attention. Nous devons avoir comme des petits éléments qui nous interpellent chaque fois que cela apparaît. Parce que c'est des éléments, comme Saint Jacques le dit, qui ont des conséquences destructrices sur nos familles. Et l'une des conséquences qu'il pointe du doigt, c'est le désordre. Le désordre. C'est-à-dire que lorsque la jalousie et les rivalités pointent leur nez au sein de la famille, plus rien n'est à sa place. Tout est en désordre. Il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus d'organisation, tout est confus. Tout est agitation, tout est trouble, tout est dispute, tout est conflit. Tout est déséquilibré, tout est rupture, tout est fissure. Tout est fissure et alors le margouillat ou le lézard ou le cafard va maintenant s'incruster, va s'y intégrer, va y faire son nid et de petit à petit, il va détruire notre famille. Fissure. Donc l'une des conséquences de la jalousie et des rivalités que pointe Saint Jacques ici, le désordre. Notre famille est sans dessus-dessous. Tout est à l'envers. Tout part en vrille. Rien n'est à sa place. Et cela va plus loin. Toute espèce de mal aboutit à toute espèce de mal. Cela aboutit à toute espèce de mal. En plus du désordre, nous arrivons maintenant à toute espèce de mal. Tout ce qui est contraire à la vertu, tout ce qui est contraire au bon sens, tout ce qui est contraire au bien, tout ce qui est susceptible de faire souffrir l'époux, de faire souffrir l'épouse, de faire souffrir les enfants, de créer toute espèce de problème commence à surgir, commence à advenir. Et en ce moment-là, la famille de Jésus prend un visage méconnaissable. Un visage hideux, et Jésus ne se reconnaît plus dans cette famille. Saint Jacques a donc raison de nous interpeller ce matin, à l'approche de cette période plus qu'importante du carême. Et cette période n'intéresse pas seulement les catholiques, mais lorsque nous voyons les catholiques pratiquer le carême,
se consacrer à leur temps de carême, cela doit nous interpeller sur un sens, un élément important. Quand ils sont en train de faire cela, ils cherchent à s'approcher de Jésus. Ils cherchent à raffermir leur relation avec Jésus. Et cela doit nous interpeller. Nous aussi, aujourd'hui, que dois-je faire? Comment dois-je me rapprocher de Jésus? Comment dois-je essayer d'approfondir ma conversion, d'aller plus loin dans ma conversion? Si je ne suis pas catholique, la pratique des catholiques doit m'interpeller. Ils sont en train de cheminer avec Jésus sur le chemin de la conversion. La conversion. Et moi, loin de moi de les regarder comme en train de pratiquer quelque chose qui n'est pas de ma confession, donc je leur tourne le dos, c'est de tirer profit de l'essence même de cette pratique. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de cheminer, ils sont en train de marcher, ils sont en train de faire des efforts de conversion. Et ça doit attirer mon attention. Et donc, dans ce cadre-là, la parole de Saint Jacques nous interpelle. Faire l'effort de nous éloigner de la jalousie dans cette période, nous éloigner des rivalités, nous éloigner des disputes inutiles, nous éloigner de tout ce qui détruit notre couple, détruit notre famille, détruit le visage de la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Voici mon frère, voici ma sœur, ce que Saint Jacques veut nous dire ce matin. Et la voie pour y arriver, l'une des voies, je dirais, que je nous propose en cette période, c'est le partage de la parole de Dieu. D'abord en famille, le partage de la parole de Dieu en famille, en famille, en famille. Parce que nous savons que la parole de Dieu est claire. C'est une lumière, c'est une lampe. Le psaume 119, le verset 105 nous le dit bien. Et Proverbe 6, verset 23 le dit également. La parole de Dieu nous éclaire, nous illumine. Nous devons partager la parole de Dieu en famille. En famille. La parole de Dieu nous enseigne, nous instruit, nous aide à corriger nos lacunes. C'est ce que Saint Paul nous dit en 2 Timothée 3, verset 16. La parole de Dieu est comme cette eau qui nous purifie l'âme, qui nous purifie le corps, qui nous purifie de manière spirituelle, qui nous purifie le cœur, qui nous purifie les pensées. Donc nous devons partager la parole de Dieu en famille, en famille, en famille. Messieurs, madame, les enfants, autant que faire se peut, nous devons partager la parole en famille. Et accompagner ce partage en deuxième point de la prière, toujours en famille. La prière en famille. Pendant cette période, essayons de faire cet effort de partage de la parole en famille, de la prière en famille. Partage la parole accompagné de la prière. Pour que le Saint-Esprit, pour que notre Dieu vienne nous aider à nous éloigner de la jalousie, à nous éloigner des rivalités qui pourraient mettre à mal notre famille au nom de Jésus. Frères, c'était la parole du jour. Merci de la méditer tout au long de cette semaine. Et de nous, si Dieu le veut, que nous puissions nous retrouver le vendredi prochain. C'était ton frère Epiphane Privard de l'ONG Action Chrétienne. Nous serons donc à vendredi prochain si notre Dieu le veut. D'ici là, Amen, Amen, Amen. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu.